si preuve na CENI, mais CENI a fait le contraire. D'autres lobbies na CENI. Pourquoi le président a dit que la politique a deux poids deux mesures? Est-ce qu'il y a une main noire et autres PV pour invalider tout ça? Biso tolingi komba ponaki biso. Tolingi lobby tozala batoyo bauti na vérité ya irnete. Tolingi bato bazala kuna bazala irréprochable. Yango tu ko sala démarche ngwawa. Tokozonga susu peut-être les balbi nga na kozonga après-midi mais tunga ki to communiquer wana puisque tozo mona ke ida main noire moko ezali quelque part et va moi mulili moko surtout à ce qui concerne la publication ya ba regroupement wana ya tête les 40 là ezali wapi batangi yango parce que je ne crois pas que un média aussi sérieux comme Top Congo comme Télé 50 bako ko publier na ba combo ba sinon il serait poursuivi par la CENI. Abonnez-vous massivement à Gombo News. Deux préoccupations majeures à la base de cette descente à la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi 12 janvier de ce haut cadre du regroupement politique AUN, à savoir l'identification des 40 regroupements politiques ayant atteint le seuil qui serait publié par la CENI pour en savoir les vrais élus ainsi que l'évolution ou non de l'examen d'autres cas de fraude révélés à la Commission électorale nationale. Rencontré le président Denis Kadima et où à son absence le premier vice-président ou madame les rapporteurs envie de nous enquérir de ce qui se passe actuellement au sein de la centrale électorale. Malheureusement, le président n'est pas au bureau. On nous a informé qu'il serait dans une autre réunion en dehors de son bureau. Mais on a pu quand même échanger avec certains de ses collaborateurs en coulisses et nous sommes très inquiets, d'autant plus qu'il n'y a pas une bonne réponse à ce qui se passe aujourd'hui dans la CENI. Rappelez-vous que nous avons suivi tous à travers les médias, même les médias officiels, on a parlé de seuil qui aurait été atteint par 40 regroupements politiques. Nous sommes partenaires de la CENI dans le cadre de concertation CENI parti politique. Je représente le regroupement Action pour l'unité nationale à un cycle et nous avons voulu, puisque notre nom a été cité parmi les 40 regroupements, nous avons voulu connaître qui sont ces 40 regroupements pour éviter que demain on ne soit surpris de voir deux élus qui ne seraient pas ici de ces 40 regroupements. Ça, c'était la première démarche. Donc, nous voulons que la CENI, puisque le règlement intérieur exige qu'une décision de la CENI de ce genre soit signée par tous les membres du bureau élargi à la plénière. Mais ces documents-là tardent toujours à venir, ce qui donne l'occasion aux rumeurs et ce n'est pas bon pendant ce temps de suspicion. Deuxième démarche, vous avez suivi qu'il y a eu 82 candidats députés nationaux et provinciaux qui ont été invalidés, mais nous avions déposé d'autres dénonciations auprès de la CENI, mais à notre grande surprise, la CENI n'a pas examiné ces cas-là. Et nous sommes nombreux. J'ai rencontré ici même 18 autres personnes qui se plaignaient de voir que leurs dénonciations n'ont pas été prises en compte. Je prends le cas de Walikale. Ce n'est pas possible qu'il y ait une province comme Nord Kivu, le deuxième poumon électoral, on me dise qu'il n'y a eu aucun cas de fraude. Non, il y a un problème, soit au niveau du président Kadima ou au niveau de la centrale électorale. C'est pourquoi nous avons voulu. Pourquoi on n'examine pas les autres cas? Pourquoi on a réglé les comptes seulement au 82? Alors nous voulons que nous qui serons proclamés demain, nous ne soyons plus victimes demain de suspicion. C'est pourquoi nous avons exigé la transparence. Et la transparence se passe par l'information, puisque ce n'est pas possible aujourd'hui qu'on parle des 40 regroupements qui ont été cités, connus, mais il n'y a pas aucun document. Demain, on nous apprendra qu'il y a 42, 43, 45. C'est ça le Congo. Peut-être ils sont en train de boutiquer. C'est pourquoi nous avons voulu venir à la source. Et nous nous demandons pourquoi on n'a pas continué l'examen d'autres cas fraudulés. Alors demain, donc, si on publie avec ces cas-là, donc demain, on aura parmi
les élus, il y aura de fraudeurs et de irréguliers. Le cas de Walikale est plus flagrant puisqu'on n'a même pas signé ça. La CENI a utilisé les groupes armés pour sécuriser les centres de vote. Ce n'est pas. Il n'avait pas de choix puisque Nang aussi a fait la même chose. Mais malheureusement, ces groupes armés ont envahi les centres de vote et ont imposé les votes de certains de leurs candidats. Et nous les connaissons, nous avons même soumis ça aux candidats. Même l'antenne de la CENI a été au courant. C'est pourquoi nous disons pourquoi la centrale électorale fait la politique de 2 poids 2 mesures. Nous voudrions vraiment mettre en garde la CENI contre toute tricherie, contre toute manœuvre. Les députés doivent être élus. Les députés ne doivent pas être nommés. C'est un combat que nous allons mener et nous allons continuer à les mener même là où nous sommes dans la mouvance présidentielle comme à l'Union sacrée. Nous voulons aujourd'hui, puisque toutes ces irrégularités-là constatées au niveau des élections législatives vont entacher le vote transparent, crédible du chef de l'État. Donc nous voulons protéger le chef de l'État, éviter les oranges pourris à celles qui sont propres. C'est ça notre démarche ici à la CENI aujourd'hui. Abonnez-vous massivement à Gombo News.